Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence cruciale pour gérer une entreprise prospère, la tenue de compte. Plus précisément, l'utilisation d'un livre-journal pour suivre les recettes et les dépenses. Salut, je m'appelle Marie et je viens de créer mon entreprise et de commencer à vendre de canne à sucre sur mon marché local. Je veux suivre l'argent qui entre et sort de mon entreprise chaque jour. Donc, à la fin de ma journée de travail, je prends mon cahier et j'enregistre toutes mes transactions du jour. Cela s'appelle un livre-journal de recettes et dépenses. D'abord, je veux savoir combien d'argent est entré dans mon entreprise aujourd'hui. Ce sont mes recettes ou mon argent entré. Elles proviennent de la vente de mes produits ou de tout autre paiement que je reçois à un jour donné. Par exemple, aujourd'hui j'ai vendu 20 cannes à sucre. Chaque canne à sucre vaut 3100 shillings ougandais. Je marque cela dans mon livre journal. J'écris la date du jour, le 9 novembre 2021. Je décris le revenu que je viens de percevoir, la vente de 20 cannes à sucre sur recette. J'écris le nombre total d'argent que j'ai obtenu pour cette transaction, c'est-à-dire 3100 shillings ougandais x 20, qui font 62 000 shillings ougandais. Sous argent sorti, j'écris 0 parce que je n'ai pas dépensé d'argent pour cette transaction-là. J'écris aussi 0 dans la colonne dette parce que je n'ai engagé aucune dette dans cette transaction. Dans la colonne solde de trésorerie, j'écris la somme d'argent accumulée. Jusqu'à présent, 62 000 shillings ougandais. Aujourd'hui, j'ai également perçu un paiement de l'IRC de 9 300 shillings ougandais. Donc, je l'enregistre aussi comme recette ou argent entré. J'écris la date, le 9 novembre. La description, paiement de l'IRC. 9 300 shillings ougandais dans la colonne argent entré ou recette. 0 dans la colonne argent sorti et dette. Donc, maintenant, mon solde de trésorerie correspond aux recettes de la transaction précédente plus les recettes de celle-ci. 62 000 shillings ougandais plus 9 300 shillings ougandais égale 71 300 shillings ougandais. C'est aussi important d'enregistrer les dépenses ou l'argent sorti. C'est tout argent qui sort de mon entreprise à un jour donné. Par exemple, si je dois acheter des marchandises ou si je veux payer mon ami qui est venu m'aider à vendre des produits pendant une journée. Maintenant, supposons que j'achète un nouveau couteau pour couper le canne à sucre qui coûte 6200 shillings ougandais. Le processus d'enregistrement est le même qu'auparavant, mais cette fois-ci, j'écris 6200 shillings ougandais sous la colonne argent sorti, car lorsque j'achète de marchandises, l'argent quitte mon entreprise. Sous la colonne recettes et dettes, je marque 0. Sous la colonne solde de trésorerie, je soustrais 6200 shillings ougandais à ma solde précédente. 71 300 moins 6200 égale à 65 100 shillings ougandais. Payer mon ami pour m'aider sur le marché pendant une journée est également une dépense. Je le paye 3100 shillings ougandais. Je l'enregistre également en tant que dépense ou argent sorti. Maintenant, ma solde de trésorerie est de 2100 moins 100 égale 2000 shillings kenyans. Ensuite, à la fin de la journée, je peux calculer mon bénéfice brut. C'est la différence entre l'argent que j'avais à la fin de la journée, mon solde de trésorerie final, et l'argent que j'avais au début de la journée, mon solde de trésorerie de départ. Si le nombre est positif, je réalisais un profit ou bénéfice. Si le nombre est négatif, je fais une perte. Ce n'est pas grave de faire une perte pendant quelques jours ou quelques semaines, mais pour que mon entreprise fonctionne bien, je veux faire attention à réaliser un bénéfice au bout d'un moment. Donc, aujourd'hui, je commençais avec 0 shillings ougandais et je terminais avec 62 000 shillings ougandais.
Donc, mon bénéfice brut pour aujourd'hui est de 62 000 shillings ougandais moins 0, soit 62 000 shillings ougandais. Le lendemain, je reviens au marché et je vends 15 cannes à sucre. Je commence toujours une nouvelle journée avec le profit ou la perte de la veille, donc 62 000 shillings ougandais. J'enregistre tout dans mon livre journal comme je le fais la veille. Zéro dette, 15 cannes à sucre x 3100 shillings ougandais égale 46 500 shillings ougandais en recettes. 0 en argent sorti. Le nouveau solde de trésorerie est de 108 500 shillings ougandais. Aujourd'hui, j'ai également emprunté 31 000 auprès d'un ami pour acheter de verres pour le jus de canne à sucre, que je rembourserai demain. Donc, j'ajoute 31 000 dans la colonne dette que j'enregistre aussi comme recette pour le moment, car c'est une entrée d'argent pour aujourd'hui. Donc, mon solde de trésorerie est de 108 500 plus 31 000 égale 139 500 shillings ougandais. La dette est une entrée d'argent pour le moment, mais cela deviendra une dépense lorsque je rembourserai. Demain, quand je rembourserai, je noterai 31 000 shillings ougandais en argent sorti. Ensuite, j'ajoute 31 000 shillings ougandais en argent sorti que je payais pour le verre que j'ai acheté. Donc, mon nouveau solde de trésorerie est de 139 500 moins 31 000 égale 108 500 shillings ougandais. Mon bénéfice brut pour la journée est la différence de mon solde de trésorerie final, qui est 108 500 shillings ougandais, et mon solde de trésorerie de départ qui était 62 000 shillings ougandais. Donc, 108 500 moins 62 000 égale 46 500 shillings ougandais. Je fais cela chaque jour de travail pour comparer la rentabilité de mon entreprise sur chaque jour. Lorsque je rembourse ma dette, je l'enregistre sous la colonne d'argent sorti. Et à la fin de la semaine, je peux voir mon profit brut hebdomadaire de 31 000 shillings ougandais. Cela m'aide à comprendre comment mon entreprise va et à savoir si j'ai besoin de changer quelque chose. Peut-être que j'ai trop d'argent sorti et que je dois limiter mes dépenses. Ou peut-être que mes ventes marchent bien et que j'ai assez d'argent pour acheter un extracteur de jus. Tenir un livre, journal de recettes et dépenses est important pour savoir si je fais un bénéfice ou une perte avec le temps, pour comprendre où réduire le coût et pour éclairer ma stratégie commerciale à l'avenir. Mais ce n'est que ma propre méthode. Ça m'a bien aidé pour garder une trace de mes transactions de façon régulière. Mais vous pouvez organiser vos cahiers de recettes et dépenses comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui marche le mieux pour vous. Comment allez-vous enregistrer les recettes et dépenses de votre entreprise?